Bonjour! Nous sommes le dimanche 2 mars. Ça fait une bonne dizaine de jours que je ne vous ai pas parlé face caméra parce qu'on a repris les cours et parce que j'avais pas spécialement grand chose à dire. J'étais en train de travailler sur d'autres petites créations. Bref, dans l'intervalle, je me suis mise à jour des chaînes YouTube pour lesquelles j'avais plein de vidéos en retard et j'ai constaté, ce qui m'a un petit peu rassurée, que de nombreuses booktubeuses et youtubeuses en général, que ce soit en France, aux États-Unis, en Suisse, au Canada, faisaient le même constat que moi, à savoir que le début d'année 2025 a été extrêmement rude entre les vacances de Noël et les vacances de février. Une période que j'ai trouvée particulièrement épuisante, exigeante. J'avais eu un petit peu de mal à tenir ce rythme infernal. Bon, on avait réussi au final. Là, on a repris depuis une semaine. Je me trouve plus zen, plus relax, plus détendue. Évidemment, il y a quand même eu quelques petits couacs, quelques petits moments de pression, quelques tensions aussi au travail. Mais c'est pas grave. Déjà à cette période-là, j'ai moins de responsabilités. Le gros est passé et ça s'est très bien passé. J'avais subi la période d'avant. C'est vraiment pas comme ça que je compte aborder celle-ci. J'ai décidé de m'octroyer plus de pauses sans culpabiliser. Sur le fait de vouloir ralentir, je vous renvoie à ma dernière vidéo de Châtelaine. Margot Liseuse, il n'y a pas tellement longtemps, dans un de ses vlogs, disait qu'elle souhaitait arrêter d'anticiper tout le temps. Moi aussi, j'avoue que j'anticipe beaucoup. J'anticipe même sur mes propres anticipations. Par exemple, pour être tranquille le week-end, je fais plein de choses le vendredi après-midi quand j'ai fini de travailler. Mais comme je veux aussi m'alléger le vendredi après-midi, très souvent, je commence à m'avancer le jeudi soir ou le jeudi midi entre mes cours du matin et de l'après-midi. Ce qui fait que je cours tout le temps. Je cours tout le temps après le temps. Et ça, j'ai envie de le changer et d'échelonner davantage sans me mettre la pression. Forcément, je suis donc davantage dans l'instant présent, dans le moment. Et ça change tout. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici on est à la période charnière, une période d'entre-saison. Il y a des journées où on a encore le froid et le gris de l'hiver, et en même temps on sent poindre le printemps. Beau soleil, chaleur agréable et motivante, les journées se rallongent. C'est pour cette raison que cette vidéo, j'ai envie de la placer sous le signe de l'entre-deux. Quand j'hésite entre la fondant câline, cosy, cocon, plutôt pastel, très douillet, tout ce qui nous fait fondre quoi. Et un peu aussi la fondant vitamine, qui est motivée, qui se croit déjà en plein printemps. Câline ou vitamine, entre les deux, mon cœur balance. C'est un petit peu comme le dernier film de la saga Bridget Jones ou la saison 2 de Bref. Les deux sont formidables, soit dit en passant, mais on sait pas trop si on doit rire, si on doit pleurer. Il y a du doux, il y a de l'amer. C'est un mélange de tout ça. Et vous, comment ça va? J'espère que les vilains virus virulents vous laissent tranquille et que vous passez un délicieux mois de mars. De Bruno Mars. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Désolée, c'est le printemps tout proche qui me monte à la tête. Ça doit être l'effet pollen. Côté vitamine, j'ai plein d'idées en ce moment. J'ai le cerveau en ébullition, j'ai énormément de pistes de création de contenu. Je note, je hiérarchise dans le carnet que j'ai dédié à tous mes bidouillages. C'est chouette parce que ça pousse, il y a plein de petites graines et poup. Est-ce que tous ces projets vont éclore? Je suis pas sûre. Mais au moins, ils sont là. Quelque part. Rentrée plus 10 jours et je prends toujours les choses à la cool. Je m'épate moi-même. Et même, le matin, je pars 10 minutes plus tard au collège et franchement, je démarre la journée beaucoup plus sereinement. Comme quoi on survit donc à ne pas arriver 20 000 ans en avance. Il y a eu des fois où même au bout de 10 jours, j'avais la jauge d'énergie déjà à plat. J'avais déjà tout donné quoi. Je reviens sur cette idée d'entre-deux. J'ai commencé le roman de Carole Martinez que m'avait prêté une collègue. D'un côté, il y a la belle plume, l'écriture profonde, limite poétique de Martinez, qui nous plonge dans une introspection, dans les sentiments d'une jeune femme devenue maman. Et par ailleurs, il y a une intrigue qui tend vers le suspense presque fantastique. On sera peut-être pas loin d'un thriller, je sais pas, je me laisse porter.
Et puis je repense à toutes ces scènes, à toutes ces images où d'inspirantes youtubeuses partagent ce qu'elles réalisent, partagent ce qu'elles font, même quand elles ont vraiment pas envie de le faire. Et ben il suffit que je pense à ça et ça me donne un petit coup de boost aussi. Vous savez, pour faire ce genre de trucs qu'on n'aime pas trop faire, récurer le micro-ondes, nettoyer le ramasse-couvert, mieux ranger les tiroirs du garde-manger. Voilà, c'est fait. Et au fait, il paraît que je fais attention à plus grignoter et je me suis même mise à la gym. Welcome back to my channel. My name is Emily. I go by MK Fit. This is Teddy. He's gonna help us out today. Workout IDGAF, which means I don't give a. You get the point. Oui, ce qu'on dit est vrai. Je fais une petite séance de gym au moins une fois tous les 2 jours. Et c'est ultra positif aussi. C'est rigolo parce que notre parure de lit est encore hivernale. L'odeur du poil de la voisine flotte dans l'air, ça sent encore l'hiver. Et en même temps, on va sans doute avoir encore une journée magnifique. Même si là, en matinée, il fait frisquer. Je voulais simplement vous dire que dans la journée, je vais terminer les quelques pages qui me restent de Dors ton sommeil de brute. Dans les derniers chapitres, effectivement, malgré l'entrelacement des 3 modes de narration, à la première, à la troisième et à la deuxième personne, ce qui rend l'ouvrage extrêmement original, eh bien c'est une véritable course contre la montre qui se met en place. On n'est pas loin du film catastrophe même à certains moments. La théologie a son rôle également, les croyances, la superstition, les dérives environnementales, la réflexion sur le devenir de notre civilisation, c'est très riche. À moins que la fin me réserve une mauvaise surprise, ce sera un coup de cœur. Le cœur cousu, je l'avais trouvé très dur. Du domaine des murmures, j'avais adoré. Et la terre qui penche, eh ben j'ai pas trop de souvenirs. Désolée. Je vous montre mes 2 prochaines lectures. Drôle de mix. Moite. Le caveau de famille de la suédoise Katarina Mazetti, dont j'avais lu il y a longtemps Le mec de la tombe d'à côté. Je crois que c'est la suite et ça a l'air jubilatoire. Entre humour noir et feel good. Et Mère morte, entre science-fiction et réflexion sur notre monde de la science-réflexion. Je crois que ça avait été un des coups de cœur d'Ingrid la lectrice en 2024. Alors ça fait un peu beaucoup écho à mon Carole Martinez. Justement, je surfe sur la vague et vu la couverture, et ben c'est le cas de le dire. Donc le prochain que je démarre, c'est lui. Alors je l'ai commencé hier soir, j'en suis déjà à presque 100 pages. Et au final, c'est plus un mélange entre de la fantaisie et une fable écologique. Comme c'est précisé sur la 4e de couverture, effectivement c'est assez addictif. L'écriture est très visuelle, on se croirait dans un film au cinéma, il suffit de fermer les yeux. Enfin pour lire c'est un peu compliqué, vous allez me dire. Mais c'est très pictural. Pour l'instant, je dirais que ce serait un petit mélange entre Pirates des Caraïbes et Avatar. Les personnages ont l'air assez intéressants, avec un certain background, un certain passé qui va assurément jouer son rôle dans l'intrigue. Me voici donc happée. Je sais pas si vous entendez, mais il y a le bruit de la pluie et en même temps, il y a les gazouillis des oiseaux.
mardi, je suis contente, ce matin j'ai pu faire plusieurs quarts d'heure de lecture avec mes élèves. Ce mardi 11 mars c'était la journée nationale du quart d'heure de lecture à l'école, donc j'ai encore bien avancé mère morte. Mais cet après-midi je continue, là j'ai fini le travail que j'avais à faire, donc cet après-midi c'est cocooning, lecture. Dehors il fait froid, il pleut, il fait gris, enfin bon. C'est un temps qui n'a rien de folichon, mais avant tout, j'y. Petite pause hydratation, mais regardez ce que j'ai trouvé par la suite. Là, si j'avais pas peur de vous casser les tympans, je hurlerais ma joie d'ex-fan de boys band et des Backstreet Boys en particulier. Je suis sûre que certaines comprendront. C'est rigolo parce que je vous avais annoncé que je faisais ma gym au moins un jour sur deux, mais finalement, ça me plaît énormément, ça me fait beaucoup de bien. Donc je fais un petit peu plus de séances que ça au final. Et par exemple le lundi j'ai une journée complète, hein. J'ai 7 heures de cours non-stop ou quasiment, et le soir j'ai toujours des choses à faire, donc j'ai pas le temps de faire ma gym le lundi. Bah, comme ça me manque, le mardi en général je fais double dose. C'est avec une coach qui est dynamique, qui est sympa, qui choisit des musiques vraiment cool. C'est Margot Liseuse, encore une fois je la cite souvent, mais c'est elle qui en a parlé dans un de ses derniers vlogs. Par curiosité je suis allée voir et je comprends pourquoi elle a craqué pour cette chaîne là. 3h moins le quart, maintenant repos jusqu'à 4h15, l'heure où je pars chercher le lardon à l'école. Allez-y, encore un petit sprint efficacité. Hop, 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 hop. Dehors depuis quelques jours on a un temps exécrable, il fait gris, il fait froid, il pleut toujours, alors j'ai envie de soleil et d'été à l'intérieur. Coucou, on est le vendredi 14 mars, il est 13h. Je rentre du travail et des courses, le lardon est à la cantine et Totoro, lui, il n'est pas là du week-end. Il est parti ce matin et il rentrera dimanche après-midi. Il est parti à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous pour un stage sportif. À part quelques petites choses qu'on a à faire, je vais passer la grande majorité du week-end seule avec le lardon. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Le temps est toujours extrêmement maussade ici. Autant vous dire que le week-end va être placé sous le signe du cocooning. Vous voyez donc bien sur quel versant je me place pour les 2 jours et demi à venir.
En ce qui concerne le travail, ça fait 3 semaines qu'on est rentré à présent et je suis toujours dans mon optique de lâcher prise. Je choisis la voie de l'efficacité dans la légèreté. Pour cette seconde soirée en solo, je m'attaque au dernier tiers du très enthousiasmant roman feel good décapant que je lis en ce moment. Et je me souviens que Chocomum me l'avait conseillé, elle avait beaucoup aimé elle aussi. Salut, on est dimanche matin, il est 10h et je viens de tourner la dernière page du caveau de famille. C'était à la fois jubilatoire et en même temps extrêmement stressant parce que criant de vérité sur certains points. J'adore la dernière phrase. On a envie de plaindre les personnages et en même temps on les adore. Voilà, j'en ai terminé les 3 lectures que j'avais prévues. Il me reste à conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Placez donc sous le signe d'une légère confusion. L'hiver qui reste encore, le printemps qui arrive là avec un beau soleil ce matin, ça fait plaisir. L'envie d'encore hiberner, l'envie de grotter et en même temps l'envie de faire plein de choses et de se remuer. Et là je peux vous dire que pendant les 2 prochaines semaines je vais me remuer parce qu'il y a les conseils de classe qui commencent avec la valse du bulletinage, c'est-à-dire tous les bulletins à préparer, les bilans de période, les réunions, avec quelques petites surprises pour assaisonner le tout et quelques petites choses à prévoir en annexe. Je vous en reparle très vite. En attendant, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Le soleil est revenu et Totoro aussi est revenu.